Allô? Alors, j'ai mon logiciel qui vient bien évidemment de planter. Ça commence bien, au secours! Ah non, je vous jure, au moment où je parle, ça plante. Alors c'est bon, ça refonctionne. Désolé par rapport à ce petit souci qu'il y a eu. Du coup, excusez-moi. Tac, voilà, nous avons tout le mixage qui est bon. Test son. Le test son, du coup, comme j'étais en train de le dire comme un idiot alors que c'était cringe, les jambons fromage contre les cappuccino pizza, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Bonjour et bienvenue, installez-vous! Directement, nos chers amis, les teams qui commencent immédiatement. Du coup, ce soir, ce sera les Electric Sheep contre... Alors attendez, mince, mais comment ça, il y a des scores? Les Electric Sheep contre les Chevaliers d'Histoire, bien évidemment. Nous sommes directement lancés alors que... Mais ils ont lancé! Bravo. On attend le caster, hein. Ah là là, le caster qui a été attendu. Le caster qui a été bien évidemment respecté, pas du tout, alors que nous sommes directement dans le bain, bien évidemment, l'Electric Sheep contre nos chers amis les Chevaliers d'Histoire. Merci d'ailleurs pour tous les follow, Docteur Warzilla, FLX Maxou, Synergie, pourquoi pas après tout. Posez la bilou avec Preside de son côté qui va réussir à directement donner le double à sa team juste avant de mourir. Malheureusement Pandarou de son côté qui va mettre un maximum de pression. Les Chevaliers d'Histoire malheureusement qui ont dû céder le point aux Electric Sheep. Les Electric Sheep malgré la présence d'une double shield, malgré la présence d'une pharmacie en place, ont réussi à directement prendre l'avantage. Nous avons Blazer de son côté avec son Macri qui aura utilisé le High Noon. Du coup la moitié ça va, un demi-point. Un demi-point. Qu'est-ce que c'est un demi-point? Alors que nous avons Seiya de son côté qui est directement relancé. Pandarou de son côté qui va directement investir sur l'ultimate. Malheureusement le kill récupéré sera le seul. Le hook derrière aura très bien été récupéré. Derrière c'est un investissement de l'ultimate de la part de Furious Shadow qui aura été récupéré. Furious Shadow qui aura peut-être réussi à retourner la situation. Nous avons Seiya de son côté qui va directement reprendre le point et reprendre directement le dernier kill de ce teamfight avec Preside de son côté malheureusement qui sera directement tombé. Alors que derrière on dit bonjour à Bergame, excusez-moi, Bergame 84, salut à toi. Qui est chaud ce soir? Je suis chaud ce soir, notre cher ami Maxou. Alors que nous sommes directement en train de reprendre le point du côté des Chevaliers d'Histoire, bien évidemment. La map a été lancée parce que les Chevaliers d'Histoire savaient qu'ils allaient être à 50% et voulaient pas vous montrer. Ils voulaient pas vous montrer qu'ils allaient directement avoir du mal au début de la game, alors que nous avons directement le heal qui aura été proposé. Pandarou de son côté qui aura réussi à charger un ultimate en moins d'un teamfight qui a créé directement la surprise dans la backline adverse. Le quadrakill envoyé par notre cher ami Pandarou et Virus de son côté qui va directement revenir sur la boule. Le choix boule Seiya, franchement, boule Sigma assez intéressant, hein, le BS. Comme on aime le nommer, Seiya de son côté qui va bientôt avoir son ultimate à disposition. War en attendant qui va directement revenir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bien réglé? C'est un demi-point alors que nous avons... Oui, c'est bon, en effet, le demi-point Nico War en attendant qu'il va directement revenir. Ah, attention, ultimate directement investi, le Monkey de ce côté qui va go in, ultimate défensif qui va être investi, cependant l'ultimate défensif aura été utilisé. Spectrum qui va réussir du côté de Blazer, Spectrum qui va réussir à tuer de kill. Blazer de ce côté qui va réussir à enchaîner un petit peu avec Fosso de ce côté qui va directement se faire qui va directement se faire res, mais c'est Spectrum qui est en train de deviner
de winner, c'est les chevaliers qui prennent directement le premier point. Avec bien évidemment le suicide de Seiya en direct. Ah là là, c'est triste. Les noms des teams est inversé? Bah non, je ne pense pas, Vergame. Electric Sheep, Chevalier d'Histoire. War. Non, 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 pas du tout, Vergame. Hein, les Electric Sheep avec War. Les Chevaliers d'Histoire avec Spectrum. Non, non, on est bon, Bergame, du côté du nom des teams. Attendez, je vérifie encore une fois. Mais non, non, mon contact War, qui est le joueur Italiano, bien évidemment, est tout bon. Mon contact Spectrum, Chevalier d'Histoire, non, on est tout bon. Alors que nous avons Yukilo de ce côté qui va directement décider de prendre le meilleur pick de la partie avec un Zen. Pendant ce temps-là, Furious Shadow qui va directement partir sur la Diva avec Seiya, bien évidemment. Manger des ultis, c'est quand même très très fort. Alors qu'on part avec des stratégies un petit peu plus classiques. On privilégie toujours la boule du côté des Chevaliers d'Histoire pour l'instant avec les Electric Shield de leur côté qui sont directement envoyés. Derrière la boule qui va faire pas mal de dégâts pour l'instant. La boule qui va directement se faire hacker. Aïe aïe aïe, la nade en plus qui est passée. Attention, la boule qui se retrouve mid-life. Est-ce qu'elle va réussir à fuir? Et oui, avec 4 HP. Evrus qui arrive à rester en vie. Par contre, là, le stun qui arrive à passer. Le cible de ce côté qui a complètement retourné la situation. Heureusement, derrière, nous avons encore le shield du côté d'Evrus. Evrus de ce côté qui va décider directement de partir derrière avec GHZ de son côté qui va directement être de retour. GHZ qui sera pour l'instant présent avec, attention, le Goin qui aura été envoyé derrière Evrus de ce côté qui va directement retourner la situation. Seiya qui va réussir à pas mal récupérer le premier pick. Malheureusement, on enfonce les Electric Sheep du côté des Chevaliers d'Histoire. Même si on perd des pics derrière, on arrive à pas mal retourner la situation. Pandaro de son côté qui est chargé à 90% de son ultimate. Malheureusement, les Electric Sheep qui se seront fait enfoncer ont réussi à retourner la situation. Kill directement récupéré du côté de Presside et de Pandaro. Pour l'instant, l'échange qui aura été proposé derrière 12% du point qui vient d'être pris du côté des Electric Sheep pour l'instant qui domine la situation. À voir ce qui va se passer alors que derrière nous avons l'ultimate qui a été envoyé. Pandaro de ce côté qui aura réussi directement à récupérer Blazer de ce côté qui voulait pas utiliser le pack de soins ou qui pouvait pas l'utiliser ce pack de soins. Bon, de ce côté qui aura été envoyé, attention, voir l'information. Et oui, le hack qui aura été fait. Pandaro de ce côté qui investit directement l'ultimate. Par contre, le Goin qui aura été envoyé, la reprise du point qui se fait directement. Yukilo qui récupère directement le premier kill. Malheureusement, il se sera trop avancé et directement il se sera fait venger. Le bodyguard joué par Fofo de décider de ne pas avancer à ce niveau-là alors que nous avons directement la reprise de la position. Nerf 10 envoyé du côté cette fois-ci de notre cher ami Seiya. Seiya qui va peut-être réussir à retourner la situation. Jedas de ce côté qui est toujours présent. Jedas qui va directement se faire agresser par la part d'un Spectrum. Aglotumba ça va directement utilisé du côté de notre cher ami Jedas. Malheureusement, ça va être compliqué là de rester en vie. Quoique, Seiya qui retourne peut-être la situation. On a une prise de position toujours à l'avantage de nos Electric Sheep. Cependant, c'est bel et bien 30% du point qui sera sauvé du côté des Chevaliers d'Histoire. Très curieux de savoir ce qui va se passer. Souris, que dit Bergabeuse. Pas de soucis, allez les Chevaliers d'Histoire. Mais oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, on était bon. Alors que du coup, nous sommes directement envoyés pour l'instant les Chevaliers d'Histoire qui se font un petit peu dominer sur cette suite de matchs. Hein, les Electric Sheep qui restent des solides contestateurs. Alors derrière, nous avons le MP qui a été envoyé du côté de notre Charlie Blazer. Là derrière, les dégâts vont être directement donnés. Malheureusement, cette boule n'arrive pas à passer. La Tracer de ce côté qui ne se sera pas fait hack, qui a perdu. Il a perdu son teammate, il a perdu son teamfight. Il a perdu son focus. Il se focus directement sur Blazer. Spectrum, le joueur de Tracer. Le pauvre joueur de Spectrum qui était perdu. Il était perdu le pauvre alors que nous avons Kendra Cote de son côté qui sera directement arrivé. Faut le dire en italien, Kendra Cote. Alors que nous avons Furious et Shadow. Preside. C'est la team italienne en face. Pandaro de ce côté qui aura réussi à récupérer directement son deuxième ultimate. Attention, ça peut être très très puissant ça contre de la dive de manière générale. On va cependant temporiser. Ultimate défensif qui va être investi. Cependant, très bonne nade qui a peut-être permis de retourner la situation. War et Preside de leur côté qui auront qui aura réussi directement à récupérer l'avantage. Alors que bien sûr, on est en train de parler de Blazer du côté de Ridon. Ah là 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 là. Pour l'instant, ça s'annonce compliqué.
compliqué. GHZ de ce côté qui va réussir à retourner la situation. Spectrum de son côté qui va réussir à récupérer un kill. Le hack qui va directement être proposé. Le delay qui va même être envoyé sur cette Seiya malheureusement. Et Vrus cependant qui aura réussi directement à récupérer le premier kill alors qu'on commence gentiment à revenir sur le point qui est toujours à l'avantage de nos chers amis les Electric Shields. Alors que nous avons Pandaro de ce côté qui aura utilisé un très bon EMP. Les dégâts ont du mal un petit peu à follow derrière. Pas de pique qui tombe. Ça y est. Et Vrus de ce côté qui arrive à récupérer Kentrakote. Alors que nous avons notre cher ami Furious et Shadosa. Alors que Blazer de ce côté va directement récupérer l'avantage avec un ultimate pour reprendre la position du point. Le hack qui va directement arrêter de faire effet. Le hack qui va directement être envoyé sur Furious Shadow. Furious Shadow de ce côté qui va se retrouver directement nano boost. Les dégâts qui vont être envoyés. Le mecha qui va se faire complètement obnubilé. Ah là là, ça s'annonce compliqué. Spectrum de ce côté qui va continuer à retourner la situation pour l'instant. Des nets qui vont être envoyés de part et d'autre. Tukilo de ce côté qui continue à subir des dégâts. Preside qui va se faire récolter. Spectrum de ce côté qui retourne la situation. Et c'est en prolongation que nos chevaliers d'histoire reprennent le point. Oh là là, moi je suis un pote à Spectrum. Ah bah bravo. Ah là 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 là, un camarade de la team. Ah bah oui, on est sur une team italienne en face. Hein. Les gens ils parlent italien. Donc évidemment, tout de suite ça va être moins présent. Alors que nous sommes directement envoyés. Pour l'instant nous avons les dégâts qui vont être proposés. Oh, Furious Shadow de ce côté qui mange l'ultimate de Spectrum. Alors que derrière nous avons les bouboules qui sont envoyés. Derrière nous avons directement les dégâts qui vont être proposés. Furious de ce côté qui arrive directement à récupérer le premier kill. Yukilo qui va directement avancer. Alors que nous avons Evreux de ce côté qui va directement choper le triple kill. Quadra kill pour la boule, le hamster qui retourne la situation et qui donne directement le second round et le premier point. Ah, quoique, attendez, nous allons voir qui est de retour. Monkey sous... Mais non, mais un Monkey énervé, regardez-moi ça, ils font comme neige au soleil. Plus personne pour venir contester malheureusement Preside, qui n'est même pas présent, qui marche trop vite, qui est la mamie, qui n'aura pas le temps de contester les kites. Les chevaliers d'Histoire remportent le premier round. Très bien joué à Ultimate, enfin Play of the Game de Pandaro. Alors que nous sommes avec le deuxième Ultimate chargé. Hein. Il était beau, on ne s'y attendait pas du côté de nos chers amis Electric Sheep malheureusement. Et du coup sera directement été récupéré. Ça aura été un teamfight gratuit pour nos chevaliers d'Histoire. Très très bien joué, un ultimate qui aura été chargé mais à la vitesse de la lumière. Alors que pour l'instant c'est bel et bien nos chevaliers qui sont en train de dominer la situation. Les chips qui se font tondre malheureusement alors qu'on enchaîne directement sur Volskaya bien évidemment. Ah mince Volskaya, mais ils enchaînent vite. Mais à quoi? Attendez j'arrive. Bop. Hop là, alors que nous sommes directement enchaînés sur les Volskaya, les Electric Sheep actuellement qui sont en train de malheureusement se faire dominer par les chevaliers d'Histoire. À voir ce qui va se passer. Les Italiens, attention hein, ils ont toujours un tiramisu de secours ces gens-là. Oh là là, ce racisme passif. Alors que du coup nous sommes directement de retour cette fois-ci sur une map très différente à jouer. Très curieux de savoir comment va se débloquer la situation. Le rythme de jeu va énormément changer. Attention, les chevaliers d'Histoire n'ont pas encore gagné cette rencontre. Pour l'instant nous avons les Electric Sheep qui vont décider de partir sur une shield assez intéressante. La défense avec Kendrakote de son côté bien évidemment. Kendrakote. Furious et Shadow. Preside. Brézer. Je sais pas comment après faire voir avec un accent raciste. Bref, alors que du coup nous avons Kendrakote de son côté qui aura décidé de prendre l'Eurodog. Un pic quand même assez dangereux. Après pour venir chercher la comtesse du point ça peut être une solution. Cependant attention, c'est un pic qui a tendance à faire charger très rapidement les ultimates adverses. On va voir ce qui va se passer. Fofo de ce côté bien évidemment qui va prendre l'anti-heal. En plus qui va être un très bon contre à ce gros. Enfin à ce gros. À ce porc. Oh, j'aime pas les petits noms de Rodog. À l'écarisserman. Alors que nous avons GHZ de ce côté, GHZ de ce côté avec Safara par contre qui va directement expliquer ou mettre la pression. Spectrum de ce côté qui subit quand même pas mal de dégâts pour l'instant. On est enfermé dans cet inside. Le heal qui a un petit peu du mal à arriver. On va directement se remettre en position. La Farah de GHZ de ce côté qui va bien toucher pour l'instant, qui est déjà chargé à 24%. Spectrum de ce côté qui va directement se faire focus. Faux directement récupéré. C'est un teamfight en 5v6
qui va être lancé alors que nous avons Spectrum qui est présent pour l'instant. Spectrum de ce côté qui continue à tenir. Ah là 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 là, c'est compliqué, le hook de ce côté qui va directement être utilisé. Derrière cependant ouais, le hook en plus qui reprend directement l'avantage, c'est du 4v6 qui est proposé directement dans cet inside malheureusement pour nos chevaliers d'histoire et le delay même qui est autorisé, regardez-moi ça. GHZ qui va directement chercher l'attaque alors que nous avons la dive de ce côté qui va décider de retourner en arrière pour l'instant avec une minute en moins. Kadrako de ce côté qui fait énormément de dégâts, qui a perdu pas mal de PV cependant. GHZ de ce côté qui continue à se charger. Spectrum directement récupéré malheureusement sans hit scan, ça va être compliqué à aller chercher la dive avec le qui de notre part de la part de Evrus directement qui se fait récupérer. Seiya de ce côté qui va partir sur une Zarya pour tenter de rester en vie. Ça s'annonce compliqué. Pandaro de ce côté qui va décider de switch pour l'instant la composition qui a un petit peu du mal à se décider. Pandaro de ce côté qui va décider de partir sur son Macri alors que nous avons Spectrum de ce côté qui prend la double hit scan directement pour contrer la Pharah qui pose des soucis, hein, on va pas se mentir. Une rotation d'ultimate qui aura mis 2 minutes à charger. Presque tout le monde a switch de composition. La rotation d'ultimate qui aura été kill en faveur des Electric Ships. Très très bien joué de leur part à ce niveau là. Alors que nous avons GHD de ce côté qui va avoir son ultimate. Il a envie de se mettre en position, il a envie de chercher la surprise. Motherfucker, regardez-moi ça. Attention et boum, Justice Romomov qui récupère directement le double kill, le shield du Reinhardt cependant qui aura directement retourné la situation. Seiya sur sa Deva qui aura réussi à récupérer le kill cependant derrière ça aura été le seul. Derrière nous avons Evrus de ce côté qui arrive à back le Reinhardt de son côté qui ne feedra point madame. Oh la Virus avec 2 HP, le shield est tellement lourd. Derrière c'est bon, on aura réussi à rester en vie. Evrus de ce côté qui ne donne même pas d'ultimate à ses adversaires. Très très bien joué cependant. Derrière nous avons 3 ultimates toujours à disposition du côté des Electric Ships avec Furious Shadows et de ce côté qui va avoir bien sûr Kendakot de ce côté qui subit, qui donne directement la couleur. Un hit scan de récupérer, très très bien joué. Mais oui, cette composition, ça y est, c'est bon, je la comprends. Le hook, c'est pour récupérer le hit scan. Rapidement, le hit scan qui aura du coup le nez en l'air et du coup qui ne verra pas qu'il est plus derrière le shield, qui est out position. C'est ça en fait la différence. Alors que nous avons Spectrum de ce côté en plein duel face à la Pharah. Ward de ce côté qui va subir quelques minutes de dégâts. Oh, ça c'est joli. Pandaro de ce côté qui va se récupérer. Pendant ce temps-là, malheureusement qui va directement se faire boop. Alors que nous avons le meilleur flank présent. Kanako de ce côté qui va faire un maximum de dégâts et qui va directement récupérer le double kill, madame. Triple kill de la part du gros dog, bien évidemment, qui retourne la situation. Oh là là, mais au secours. Les Electric Ships qui maîtrisent leur domaine, madame. Oh là 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 là, moi je suis un pote à Sprint et Infinite qui est un pote à Seiya. Ah bah bravo. Les amis qui se rencontrent, Seiya justement qui va bientôt avoir sa bombe, malheureusement la rotation d'ultimate qui va avoir du mal. Le Hal de ce côté qui va directement passer, Kanako de ce côté qui va tenter de tenir. I've got you une massage proposée du côté de Blazer. Blazer de ce côté qui va tenter de retourner la situation. Blazer de ce côté qui se sera fait bien contrôler par une diva. Derrière Pandaro de ce côté qui va directement investir l'ultimate. Pandaro malheureusement qui ne va pas réussir à récupérer l'équipe. Pandaro cependant qui va réussir à bien retourner la situation. Ça de ce côté qui retourne en prolongation. La team qui est en train de s'en sortir. Au dos au mur, les chevaliers d'Histoire qui arrivent à récupérer le premier point. Alors que nous avons ZS toujours présent, GHZ malheureusement directement, GHZ directement récupéré bien évidemment. Ouf, coup dur pour les chevaliers. Là pour le coup on est fin, les chevaliers malheureusement qui ont pris un coup dans leur armure mais qui arrivent à sécuriser quand même le premier point. Assez intéressant pour ce qui va se passer pour la suite. Cependant la défense qui va pas forcément être gratuite et c'est le Justice from above. Pandaro qui va réussir à récupérer la Pharah. Cependant c'est un teamfight qui aura quand même été remporté gratuitement par les Electric Ships. Très bonne ultimate utilisée. Evreux de ce côté qui va avoir son ultimate. Yuki de ce côté qui va pouvoir utiliser son ultimate défensif incessamment sous peu. Kendrakot de son côté qui va avoir bientôt son écarisseur ZAZ qui va décider d'ailleurs de switch sur un Hanzo plutôt que sur la Pharah. On se dit que on pense que la Pharah face à ce double quand même va commencer à devenir assez limité, même si on arrive à plutôt bien se positionner. Mordand directement envoyé. Furiosa de ce côté qui perd beaucoup de dégâts. Seiya et Pandaro de leur côté qui récupère les 2 premiers kills. Seiya de ce côté qui va décider directement de foncer sur El Soldier. Soldier malheureusement qui n'a pas pu se faire soigner à cause de la grosse bug de Seiya. Seiya cependant à qui il ne reste plus que 26 HP. Quoique Seiya qui aura réussi à retourner la situation, prendre le top et valider le second point.
Les chevaliers! La dernière charge des chevaliers, bien évidemment, qui aura retourné la situation. Les Electric Chips, malheureusement, mais à chaque fois, hein, les chevaliers qui sont en difficulté, les Electric Chips qui dominent la situation, et la dernière chance, dernière ligne droite de valoir le teamfight, et c'est les Electric Chips qui se font avoir par les chevaliers. Alors, excusez-moi le son, hop là, voilà, quand même, hein. Respectez-moi, respectez-vous. Ah là 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 là, toute la map est pris, 1 minute 52 de time bank, c'est une time bank pas dégueu hein, par rapport d'où est-ce qu'on vient du côté des chevaliers, alors que l'attaque passe en défense, la défense passe en attaque. L'usine Volskaya actuellement va nous réserver encore à mon avis de nombreuses surprises, alors qu'on part sur une défense double shield pure et dure. Spectrum de ce côté qui va décider de prendre le Soldier face à la Pharah de Pandarou, et Vrus de ce côté qui décide de prendre une boule plutôt que de la double shield, quelque chose de plus mobile qui va chercher plus de contrôle, un bon combo qui peut être envoyé avec Seiya, hein, alors que nous avons Pandaro de son côté qui continue à tenir avec la Pharah. Fofo de son côté qui va être la Night Girl, bien évidemment. Très curieux de savoir ce qui va se passer du côté des Electric Chips. Pour l'instant, on va avoir pour l'instant une composition toujours avec un Rodog, hein. Kandrakot qui ne veut pas lâcher son Rodog. Toujours hein, avec Feu Shadow derrière sur son shield. C'est une composition ma foi fort atypique qui aura su fonctionner hein, sur le premier point, malheureusement derrière qui se sera fait directement enfoncer. On va voir si ça va continuer à s'enchaîner sur la suite, alors que nous avons Pandarou de son côté qui subit des dégâts. Attention, Pandarou de son côté qui va directement lancer le duel. Le reload malheureusement qui va tomber. Merci de son côté qui se fait directement récupéré. GHZ de son côté qui se suicide pour éviter de se faire dueler. Du coup la Pharah qui est gratuite mon gars. Pharah de Pandarou qui va directement chercher le snipe sur son counter. Plutôt bien joué actuellement Yukilo de ce côté, malheureusement qui va devoir un petit peu laisser derrière sa Pharah. Pharah de ce côté qui aura fait le teamfight pour l'instant, presque 1 minute qui aura été consommée. Kendra de ce côté qui Kendra de son côté qui va directement passer par la droite. Pour l'instant ça s'annonce compliqué hein, pour la team de nos chers amis. Oh le hook, GHZ de ce côté qui va directement réussir à récupérer Pandarou. Kendra de ce côté qui va réussir à chercher le hook. Le reste cependant qui va passer sur Pandarou. Attention, Spectrum malheureusement directement récupéré. Seiya de ce côté qui se fait stun, qui n'a pas pu aller chercher la matrice défensive sur notre cher ami Spectrum. Kendra de ce côté, Kendra de ce côté qui continue à faire valoir son Rodog et à jouer autour de celui-ci. Ça vend du rêve ça madame. Oh là là, alors que derrière nous avons la Pharah qui est toujours présent. Les dégâts qui sont toujours envoyés, malheureusement la pharmacie qui va directement se faire récupérer par un Blazer énervé. Le Lights Out directement proposé sur Evrus, alors que nous avons 5 minutes, 6 minutes à peu près de time bank pour les Electric Chips. Le second point va devoir être tenu d'une main de fer. Ah non, 5 minutes 20, excusez-moi. C'était 5 minutes 30 en fait. Alors que nous avons Pandarou qui a 80% de ses ultimates. Seiya de son côté qui va décider directement de prendre la Diva bien évidemment pour manger les ultimates à venir, dont celui de Blazer directement investi. La pharmacie de son côté qui va devoir se cacher. Nanoboost directement investi. Alors que derrière nous avons le Shield qui prend des dégâts. Malheureusement la Pharah de son côté qui va décider de flanquer. Derrière le slip qui va très bien passer. Alors que nous avons Kendrakot de ce côté qui subit énormément de dégâts. Kendrakot de ce côté malheureusement directement récupéré. GHZ de ce côté avec le Justice Rombobab. GHZ qui n'aura pas eu l'occasion d'envoyer son ultimate. Malheureusement Pandarou aura réussi à retourner la situation. Premier teamfight directement repoussé en faveur de nos chevaliers d'histoire. Cependant attention, nous avons encore plus de 4 minutes de time bank du côté de la team des Electric Chips. Les Electric Chips qui ne se laissent pas faire actuellement, avec Fofo de son côté qui va avoir le nano boost du côté de la défense. Ward de son côté qui est la seule à avoir son ultimate, excusez-moi, à avoir son ultimate. Yukilo de son côté qui va directement pouvoir proposer aussi son ultimate. Merci Spectrum de son côté qui va pouvoir être. Est-ce qu'on va partir sur un nano boost? Ouais, surtout qu'on n'a pas forcément beaucoup de matrices, hein. Il va falloir juste que Feosa d'ailleurs qui a investi sa matrice. Le qui va directement passer. Seiya de son côté malheureusement qui aura directement perdu son mecha. Le Slick qui va directement passer sur Blazer qui va directement se faire récupérer. Nanovazer du côté de notre cher ami Spectrum qui va directement être investi. Mais c'est le slip, la sieste du Soldier bien évidemment de retraité 76.
Aïe aïe aïe, ça va s'annoncer compliqué ça madame, alors que nous avons la Pharah, toujours présente, Pharah qui ne va pas réussir à chercher de bouffe, Pharah pour l'instant qui ne va pas réussir à charger de delay, le hook de la part de Kendrakot qui ne va pas réussir à passer, le delay qui va pas passer, j'ai ACSD de ce côté qui subit pas mal de dégâts, heureusement derrière nous avons un gros pack de soins à porter, Evrus de ce côté qui va avoir son ultimate incessamment sous peu, il joue l'angle hein, Evrus, il est pas idiot, il sait qu'il y a beaucoup de dégâts de la part du Rodog, il sait que ce top est directement perdu, on va jouer très en arrière, on va laisser les teams avancer et jouer short range, c'est là on va pouvoir justement débloquer la situation et avoir l'avantage, alors que nous avons Blazer de ce côté sur le petit train de la hype, bien évidemment, le petit chouchou avec la merci, on est parti derrière Pharah qui va subir un maximum de dégâts, Pharah de ce côté malheureusement qui n'aura pas réussi à être récupéré, les shields de Renard qui subissent un maximum de dégâts, Shatter qui va directement être envoyé pour l'instant, compliqué, ultimate directement proposé du côté de Furious Shadow, mais le stun aura réussi à retourner la situation, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'est fait Steve, est-ce qu'il va se faire stun, Justice qui aura directement été contraint de la part de Pandarou, le joli stun qui aura été envoyé du côté de GHZ, c'est dommage, cette ultimate était tellement bien passée du côté des Sigma, les Electric Sheep avaient failli retourner la situation et c'est le pin de la part de GHZ, oh là là, Preside de son côté qui va directement se suicider bien évidemment, salut à toi Mister Gummy. Ah là là, let's go, qui est envoyé directement dans le chat bien évidemment, alors que nous sommes présents, Pandaro de son côté qui va être de retour, alors que nous avons notre cher ami McCree de son côté qui va continuer à retourner la situation, McCree de son côté qui est chargé à 96% de son ultimate pour la suite des événements derrière la Pharah qui continue à tenir, Saya de ce côté qui va directement avancer, Saya de ce côté qui va avoir la bombe diva à proposer, Dive qui aura été switch du côté des Electric Chip, actuellement nous aurons switch de composition avec 2 minutes restant de time bank, Laser de ce côté qui investit directement l'ultimate, il va de ce côté qui va venir directement défendre, le deny qui aura été proposé du côté de l'ultimate, Blazer de ce côté qui va bien tenir, Nervzis directement proposé, GHS de ce côté qui va pouvoir se repositionner, malheureusement Seiya de ce côté qui arrive à se venger de l'ultimate, un ultimate pour tous, un ultimate pour chacun, Fofo qui tient le point madame, malheureusement Fofo qui va avoir du mal, Spectrum de ce côté qui va directement chercher le switch pour l'instant, Spectrum qui va réussir à directement s'adapter à la composition des adversaires, Nanoboost directement envoyé du côté du Renard, malheureusement c'est un petit peu une perte, on avait déjà réussi à retourner la situation alors que nous n'avions aucun tiers de récupérer, on va se retrouver avec une time bank inférieure du côté des Electric Sheep, alors que les Chevaliers d'Histoire teignent le second point pour l'instant. Fofo est une fille, hein, d'accord, merci beaucoup pour l'information. Alors comme ça on est une gameuse. Alors que nous sommes directement de retour, Preside de son côté qui va directement revenir avec son ultimate, dernière ultimate à disposition du côté des Electric Sheep, 50 secondes restantes, Nanoboost directement envoyé, mais le shatter est parfait. Mais ce shatter, mais non, Evrus, l'homme de la situation, Evrus qui retourne toute la game, Evrus qui aura réussi tout. C'est Shatter, Furious Shadow qui prend le luxe même de se faire delay, dernière chance du côté des Electric Sheep de valider le point pour l'instant alors qu'on est impassable du côté des Chevaliers d'Histoire. Nous avons l'ultimate de la part de Spectrum qui est prêt, oh non s'il n'y a pas de check, oh bon ils vont être pressés, il va pas y avoir de check. Oh là là, ils vont être pressés. Derrière Diva qui est de retour, derrière Diva qui aura été repéré, derrière le freeze qui va être envoyé, c'est le die-die directement proposé. Preside de son côté malheureusement qui va directement se faire spectrer. Spectrum malheureusement qui n'a pas eu son ulti comme il le voulait, mais ça a été suffisant, ça a quand même fonctionné. Les Chevaliers d'Histoire qui vont chercher directement le second point. Ah là 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 là, c'est beau madame, c'est beau Evrus, regardez-moi ça, ce chevalier fier, puissant, au shatter, incontrable, regardez-moi ça, bam, pixel, juste pixel madame. Pandaro de son côté qui avait essayé directement son ultimate, regardez-moi ça, Blazer de son côté qui veut récupérer le kill, mais non madame, on ne récupère pas des kills comme ça et c'est le 2-0. Oh, mauvais... Voilà. Ah mais d'ailleurs on enchaîne, bah oui mais non mais oui, mais pourquoi vous voulez voir ma tête alors qu'on enchaîne directement sur Gibraltar? Ça me fait plaisir de voir des teams qui enchaînent, certes ils ont lancé un peu vite. Faut pas demander mon avis pour lancer la game, certes. Mais après, au moins derrière, ça enchaîne les maps et ça me fait plaisir. On est toujours dans le bain.
Vous savez, quand on sort du bain et qu'on rentre et que c'est pas top, et ben voilà, ça arrive pas, ça, avec les Chevaliers d'Histoire contre les Electric Sheep, alors qu'on ne perd pas de temps, nous sommes bel et bien en map 3 actuellement, les Electric Sheep de leur côté qui dominent la situation, les Electric Sheep, excusez-moi, qui se font dominer par les Chevaliers d'Histoire avec un solide 2-0, on est énervé. Bah oui, j'imagine, hein, sinon vous serez pas là si vous connaissiez personne. Alors que nous avons un OTP Widow. L'OTP Widow, bien évidemment, qui est présent, ça fait plaisir. Derrière, nous avons les Chevaliers d'Histoire qui sont présents. Blazer, de son côté, qui va être donné. Et c'est la pause qui a été lancée. Ah, j'imagine qu'ils veulent peut-être une petite pause. Hop, non, c'est pas ça que je voulais. Hop là. Tac. Ah, de son côté, c'est War qui demande une pause. J'imagine qu'on veut un petit peu se reposer. On veut faire du teamfight. C'est logique après. Hein. C'est complètement logique. Ah là 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 là, mais ce chevalier teuton là que je revois avec 1 minute 30 de délai. Que du plaisir. Ah d'ailleurs, vous avez le lock 1080p? Oh là là, j'ai le lock 1080p, ma vie pue. Alors que nous sommes directement présents, nous avons le R qui a été envoyé. Derrière, bon, ils m'ont pas demandé pour l'entrée, ils vont pas me demander pour la pause. Hein. Le R de War qui a directement été envoyé. On va relancer directement la partie, bien évidemment, avec les Chevaliers d'Histoire contre les Electric Sheep. Nous sommes sur la map 3 Gibraltar. Pour l'instant, les Chevaliers d'Histoire qui auront 2 fois fait peur, hein, quand même, mine de rien. Hein, autant sur premier point que deuxième point. Ça vend du rêve. Ah, merci beaucoup Pandaro pour le follow. Ça fait super plaisir, bien évidemment. Le temps qu'il arrive, le temps que le dealer arrive, il sera déjà de retour en game. Il aura intérêt à jouer en game. Alors attendez, à tous les coups on me demande si je suis R, c'est ça? Ah non. Non, le R a été envoyé du côté de War, mais tout est bon. Bah attends, j'envoie quand même... J'envoie quand même le R, excusez-moi, les overlays qui pètent. Hop là, voilà. On est bon. Et voilà, puisque je voulais... Ah bah bravo. Ah, je me casse le cul à changer des overlays pour au final que vous voyez quand même le chat. Ah bah bravo. Hein. Ah bah bravo champion, hein, champion du monde. Ah c'est GHZ de son côté qui avait eu des petits soucis alors que pour l'instant nous sommes en train d'attendre. Je sais pas ce qu'on est en train d'attendre, hein, vu que Boire de son côté a déjà balancé le R pour l'instant. Très curieux de savoir comment on va enchaîner cette partie, alors que nous avons pour l'instant les Chevaliers d'Histoire qui auront fait peur à chaque fois quand même, hein, qui se seront retrouvés, qui se seront plusieurs fois retrouvés dos au mur, mais qui auront quand même réussi à retourner à la situation, faire valoir leur gameplay et gagner pour l'instant là-dessus. Si, je viens juste regarder les badges de la fois. Oh, Berghem, un homme valide, un homme fiable. Un homme qui fait plaisir, un homme bien seul. En tout cas, ça fait plaisir, Berghem, de te voir. Alors qu'on a actuellement la pause. Hein. J'espère que tu es heureux d'avoir cette pause. Wardzilla de son côté qui fait aller Electric Sheep. Il croit à l'égalisation qui est toujours possible, cependant la victoire qui ne peut plus être du côté des Electric Sheep maintenant, hein, sur ce quad map, alors qu'on est toujours en train d'attendre le, s'il vous plaît, relancez. Pourquoi cette pause dure aussi longtemps? Au secours! Ah là là, je vous jure. Derrière, ils disent rien, hein, bien sûr. Attendez, je vais voir si j'ai pas reçu un petit MP Discord. Ah non, c'est le JDR. Hop là. Oh là là, le pauvre. Oh la vache. Ah oui, d'accord, bah, on est d'accord, excusez-moi. J'étais en train de regarder et je vois qu'on n'est pas tous à la même étoile si vous connaissez les JDR et les personnages joués au dé, alors que nous avons la pause qui a directement été relancée, c'est bon. Gibraltar qui va pouvoir être commencée, la musique qui va être tue. Derrière, alors que nous sommes partis actuellement les Electric Sheep contre les Chevaliers d'Histoire qui vont partir en double shield Reynard Strat, qui peut être vraiment très intéressante, hein. Reynard de son côté qui va directement partir en agression. Regardez-moi ça, la position qui est prise, cette charge. Mais Vrus, il a pas le temps, mon gars. Même pas le temps de check. Juste go in.
Oh là là, c'est fort, hein, alors que nous avons un Doomfist directement récupéré de la part de Pandaro, justement le joueur français qui sort les petits pics coin, flip coin comme on aime les appeler, hein, les pics où c'est tout, où c'est rien pour l'instant du côté de Pandaro. On arrive à rester en vie, on arrive à bien charger les ultimates. Spectrum de son côté qui aura réussi à charger 32% de ses ultimates. Regardez-moi ça, comment on mange le cucu. Il est où le cucu? Les clics droits directement envoyés, bien évidemment, alors que nous avons le payload pendant ce temps-là qui continue à pousser. Compliqué d'aller chercher encore des payloads pendant de son côté qui va récupérer l'avantage pour l'instant. Deuxième immortalité directement envoyée. Point qui va être chargé alors que nous avons le monkey directement récupéré. Le monkey qui va s'échanger des mandales. Telle la cinématique sur notre cher ami le Doomfist, alors que nous avons Reinhardt malheureusement qui va directement tomber, Evry de ce côté qui va avoir son shatter, le payload de ce côté qui va avancer le plus possible. Ça va être compliqué là de faire avancer le payload, quoique on a derrière le DPS qui est envoyé, les dégâts qui sont directement proposés du côté de notre cher ami notre cher ami Spectrum actuellement avec un shield qui aura été chargé, le hack de son côté qui va réussir à passer actuellement, les 225 de Spectrum actuellement qui sont bien tenus, alors que nous avons GHZ qui a proposé un maximum de dégâts. Attention, premier kill sur Fofo malheureusement, alors que nous avons un ultimate défensif pour tenter de retourner la situation. C'est Yatsugote qui va réussir à enchaîner un kill, le Doomfist de ce côté qui ne veut pas lâcher la situation. C'est Yatsugote qui va avoir son bongo qui est en train de se positionner pour protéger son bongo. Dégâts doublés qui va être envoyé à plein de monde. Pandaro de ce côté qui va réussir à retourner la situation, alors que nous avons Blazer de ce côté qui va directement récupérer Spectrum. Derrière Ward de ce côté qui est en fin d'ultimate. Attention, derrière on va pouvoir se repousser. Nous avons Pandaro de ce côté qui attend la bonne situation. Nerdis directement proposé. Meteor Strike investi avec 20 PV restants. Ultimate directement envoyé au niveau du shield. Attention, Pandaro de ce côté qui va décider de se repositionner pour rester en vie. Le hack cependant qui n'aura pas d'effet sur lui. Blaze de ce côté qui va subir un maximum de dégâts cependant qui va réussir à rester en vie lui aussi de ce côté. Blazer qui aura envoyé un EMP et qui aura réussi à repousser les attaquants. GHZ de ce côté qui va en profiter pour récupérer directement le premier kill. Mais ce teamfight qui ne finit jamais, madame. Preside qui retourne encore l'avantage à son avantage. Enfin, qui retourne la situation. Et de ce côté qui envoie directement le shatter. Malheureusement, cette fois-ci, on a un bon shield. Ce ne sera que le monkey qui sera envoyé dans le sol alors que nous avons directement le no boost possible derrière qui aura directement été évité. Kendarkot, excusez-moi, qui va avoir son ultimate incessamment son peu. Pandaro de ce côté qui va switch du Doomfist vers El Genji pour avoir bien évidemment les Noblek. Kendarkot de ce côté qui va directement investir ses deux ultimates avec le Nano Monkey pour donner des gifles. Et ça, mon gars, ça tape. Oh, ça tape dur, hein. Ah, ça tape dur, hein. C'est compliqué. C'est avec 3 minutes presque non-stop de teamfight que les Electric Sheep tiennent la défense pour l'instant. GHZ de son côté qui va pas tarder à avoir l'ultimate. Pandaro qui fait un switch. Pandaro qui a un petit peu du mal actuellement, qui ne sait plus où se placer alors qu'on part en stratégie double bubble cette fois-ci, hein, bien évidemment. Blazer qui ne va pas avoir son ultimate à disposition. Il faudra faire attention, on passe directement dans l'inside. Furious Shadow de son côté qui va avoir quelques dégâts qui vont être pris. Le shield directement investi. Attention souvent dans la GHZ de ce côté qui est toujours un très gros counter au pic comme CC. Furious Shadow de ce côté qui va retourner la situation. Là actuellement le teamfight qui s'annonce compliqué. Kendrakot qui continue à tenir la position. Spectrum qui arrive à récupérer le premier pic. Le mecha qui va être mangé malheureusement. C'est trop tard. En plus derrière nous avons War qui va directement chercher le raise alors que nous avons le pic. Regardez-moi ça, le Furious Shadow qui est en train de charger son mecha à la vitesse de la lumière. Furious Shadow chargé à 90%, madame. Le mecha qui ne se sera pas fait tant d'Ilexa et du coup on n'aura pas perdu de pic alors que nous avons GZH de côté qui va directement réussir à récupérer le premier pic. Derrière GZH avec 3 HP qui va réussir à rester en vie malheureusement. 7 secondes restantes. Les Electric Sheep qui sont juste beaucoup trop vénères. Les Electric Sheep qui vont retourner la situation et qui vont gagner ce round. Un payload qui n'aura pas dépassé le deuxième point. Ça s'annonce compliqué. Allez les chevaliers. Daronage, que dit cœur tendre. Je pense pas, je pense que c'est juste qu'il voulait il y a eu une déco reco parce que peut-être un peu de ping, tu sais, genre mince mon jeu il est pas fluide, je relance mon PC, Overwatch comparé à d'autres jeux comme League of Legends ou bah alors oui, je suis sur... voilà, tac, excusez-moi. Comme League of Legends ou des plus petits jeux comme ça, voire même plus gourmands que Valorant. Hein. Quoique, je pense same shit as Valorant, je m'imagine. Alors que, du coup, voilà, on a peut-être un petit PC, on se dit, attendez, je vais redémarrer le jeu, ça va aller mieux. Et en effet, ça a l'air d'aller mieux, hein, les Electric Sheep actuellement, qui mettent encore une fois dos au mur nos Chevaliers d'Histoire. Chevaliers d'Histoire qui sont en défense. Attention, 3e fois qu'ils sont dos au mur. 3e fois que ça a plutôt bien fonctionné pour l'instant. Alors qu'on va directement avoir Pandaro qui va switch sur quel pic. Il est en train de chercher là, attention.
attention, il est en train de regarder les DPS à disposition. Il est en train de discuter avec sa team. Oh, Sombra directement récupéré bien évidemment du côté de notre cher ami Pandarou. Spectrum de ce côté qui va partir directement en anti-dive. Nous n'avons pas de choix pour l'instant. Pharah qui aura été sélectionné, cependant la Pharah peut être open du côté des Electricity. Blazer de ce côté qui va décider de prendre bien évidemment aussi la Sombra. Furious Shadow de son côté qui va directement arriver avec sa Diva. Ça va être compliqué alors que nous sommes pour l'instant directement en position sur le pélo. Bien évidemment Pandarou qui charge 8% de son ultimate, qui n'a pas de temps à perdre madame, alors que nous va directement reprendre la position sur le point. GHZ de ce côté qui aura subi beaucoup de dégâts, cependant qui aura réussi à back suffisamment au bon moment. War bien évidemment sur le meilleur pick du jeu, Zenyatta qui se retrouve directement à reprendre. Derrière, attention, Léa qui a été envoyé. Vrus de ce côté qui se fait directement récupérer malheureusement. Ah là 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 là, Blazer de ce côté qui arrive à tenir. C'est compliqué ça actuellement du côté de Furious Shadow, alors que nous avons le payload qui avance dangereusement. Hein, n'oublions pas, on n'a pas le droit à l'erreur avec Vrus de ce côté malheureusement qui va directement tomber du mauvais côté de la barrière. C'est de ce côté qui va cependant réussir à récupérer Kendrakot. Yukilo de ce côté qui va réussir à enchaîner avec un autre kill. Actuellement le payload pendant ce temps là qui a du mal à se faire arrêter. Nous avons notre cher ami Evrus qui continue à se faire agresser et le duel directement envoyé entre War et Yukilo. Attention, c'est parti. Ah, malheureusement, on va directement ignore the 1v1 du côté de Yukilo, partir sur un DPS, peut-être sur un pic plus intéressant. Nous avons Yukilo de son côté qui est chargé à 65%, War à 56, à 60%. D'ailleurs, ouais, 5% de différence pour l'instant entre les deux Zenyatta. Alors que nous avons derrière Kendrakot qui va directement avancer. C'est compliqué. Là derrière, malheureusement, du côté de la Brigitte, rester en vie. Le repoussement qui aura été envoyé, malheureusement, le repoussement qui n'aura pas été suffisant. Très bonne orbe cependant qui va lui permettre de bien tenir. Regardez-moi ça, l'orbe qui tient le DPS, alors que nous avons derrière un retournement de situation plutôt joli. Ultimate directement du côté du kilo pour aller chercher des contestations et maintenir en vie ces tanks. Ça va être compliqué cependant. GHZ qui aura réussi le doublé. GHZ qui aura complètement retourné la situation. GHZ avec sa tresseur et sa pulse bombe aura directement cherché le one shot, et c'est les Shields qui vont chercher leur premier point. Oh là 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 là, MTD I guess. Ça veut dire quoi MTD? MTD? Oh, GHZ qui chope directement le play of the game. Très bien joué ça, mais regardez-moi ça, ultimate défensif directement investi, 1v1 directement proposé. Attention, voilà, pas ici into the iris, mais bon collé. Tu peux pas rester en vie, des bisous. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça, madame, alors que nous sommes directement de retour actuellement sur la 4ème map, à mon avis, qui ne va pas tarder à s'enchaîner. Hein. Là c'est bon, j'ai compris. Hein. J'ai compris qu'ils avaient pas le time du côté des Chevaliers d'Isoire. L'attaque qui va directement être enchaînée. Voilà. Hop. Directement Kings Row qui va être lancé. Pour l'instant, les Electric Sheep de leur côté qui sont en train de revenir avec un premier point. Est-ce qu'on va avoir accès à l'égalisation entre les Electric Sheep et les Chevaliers d'Histoire? Ah bah la réponse bientôt, hein, madame. La réponse bientôt, alors que nous sommes à 18 secondes pour savoir les compositions adverses. Pour l'instant, les Chevaliers d'Histoire qui sont en train de dominer, mais ils auront besoin de gagner cette map pour gagner le round. Est-ce que ils jouent le clutch jusqu'au bout? Est-ce que, alors qu'on doute d'une égalisation, ils vont revenir dans la game comme ils l'ont fait sur Volskaya? La réponse tout de suite, alors que pour l'instant, regardez composition, Chevaliers d'Histoire de leur côté qui vont partir avec une composition très classique sur KR, bien évidemment. KR qui est la map de manière générale où on aime bien train, hein, qui est une map très classico-classique avec toujours la même composition qui est jouée. Et regardez-moi ça en face, c'est presque, mais non, mais c'est complètement du miroir, madame, hein. Des fois, bien évidemment, Fofo et Preside qui auraient peut-être pu switch sur la Ana, mais voilà, c'est vraiment les seules variantes qu'on a, avec peut-être des fois des DPS assez qui remplacent de la map, comme de la Pharah par exemple, ou du Doomfist, du Genji par exemple qui peut être sorti de temps en temps quand on a vraiment envie. En attendant, ça reste des choses absolument fortes. Main tank différence que des chips. Ah, ça sent le sel par rapport à Volskaya, ça je reconnais. Alors que nous avons le ping war qui aura été envoyé, Evreux de ce côté qui va tenter de tenir, alors que d'ailleurs on va directement foncer en avance. Ah là 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 là, alors que du coup on va décider de faire le grand tour. Oh, like Goat.
Comme quand c'était pendant la goutte, bien évidemment, avec le speed boost, bien évidemment, pour passer. Ça, c'est beau, ça, madame, regardez-moi ça, ce grand tour qui est proposé pour l'instant pour les chevaliers d'histoire, les électriques chips pour l'instant qui arrivent à bien rotationner. Le drop qui va se faire incessamment sous peu. Par contre, là, on va commencer gentiment à manquer de shield. On va attendre que le shield revienne. On va faire le tour. On va attendre directement dans l'inside. Derrière le drop qui va directement être proposé du côté des Vrus, le wall qui va directement être proposé, attention la mettre, ce côté qui va être obligé d'utiliser son CD défensif, cependant ça va être un stun létal. Kendrakot qui arrive à retourner la situation. Kendrakot de son côté qui va directement revenir sur le point, tuer le healer et directement retourner. Par contre attention l'attaque pour l'instant qui est en train de faire pas mal de dégâts aussi. Si on arrive à bien se regrouper, à bien delay, nous avons GSHZ de ce côté qui continue à enchaîner les kills, les glaçons qui sont pour l'instant donnés. Ah là là, Yukilo malheureusement directement récupéré. Quel dommage, le delay proposé sur le Lucio. On commence à pouvoir revenir directement sur le point. Pandarou de son côté qui va avoir son ultimate avec Blazer. Très curieux de savoir comment va se passer ce prochain teamfight. Alors que d'ailleurs on va directement reprendre la position. On va essayer de faire le grand tour. Pandarou on l'a vu, le wall directement investi. Derrière attention, le point directement pris pour l'instant alors qu'on est un petit peu coincé. On peut pas se remettre en position. Nous avons Blazer de ce côté malheureusement qui va avoir du mal. J'ai Dash du côté qui va directement investir son ultimate alors que pour l'instant cet ultimate explique directement la team de nos chers amis les chevaliers en deux. Dégâts x2 envoyés malheureusement. Shatter Kendrakot qui retourne encore une fois la situation, madame, avec les 2 minutes de Timebank qui auront utilisé un coup de marteau directement sur la nuque de la coréenne. C'est comme ça que ça marque. Pandarou de son côté qui va directement switch de la main sur un Junkrat. Ça peut être intéressant ça, hein, pour détruire très rapidement les shields, permettre à notre cher ami Evrus de placer un shatter rapidement. Derrière attention, le pick a été pris, la diva de son côté qui est obligé d'utiliser beaucoup de matrices pour contrer ça. Dégâts x2 qui va être envoyé, le delay qui va directement être proposé pour l'instant sur cette ultimate alors qu'on est en train de se repositionner. On attend juste la bonne agression. Pour l'instant on va en profiter pour reprendre le toss. Spectrum de ce côté qui va avoir son ultimate qui va pouvoir être mise en position directement en haut. Là derrière Ainun qui peut être utilisé à n'importe quel moment. À partir de ce moment là par contre là le shield qui va directement détruire pour l'instant. Kendrakot de ce côté qui va réussir à récupérer un Yukilo pour l'instant. Attention Ainun qui peut être utilisé. Très bon shield proposé par Zadash. Le wall de ce côté qui va complètement retourner la situation. Voir de ce côté qui va réussir à tuer un Evrus malheureusement qui était très low. Pandarou de son côté qui va réussir à récupérer quelques menus kills. Malheureusement ça va être compliqué hein, alors que derrière nous avons Furious Shadow qui veut chercher le delay sur ce Junkrat avec un point de vie. Junkrat de ce côté qui va aller chercher le suicide pour éviter de mourir. Malheureusement le delay aura quand même été présent avec 50 secondes restantes. Nos chevaliers d'histoire qui se retrouvent en très grosse difficulté. Nous avons beaucoup d'ultimate de part et d'autre. Pandarou de son côté qui va pouvoir investir son Riptire. Très curieux de savoir comment ça va se passer. Mon dieu mec, tu vas faire une crise cardiaque avec ce débit de parole. Ça va en vrai, ça va, c'est cool. Alors que derrière nous avons le Ainun utilisé, Fire in Hall bien sûr qui est passé pour l'instant, ultimate défensif qui a directement été investi. Derrière attention, on attend le bon drop, on dilait bien tout ça. Oh le Nervus, Furious Shadow qui se fait récupérer son mauvais timing. C'est Yann de ce côté qui arrive à retourner directement la situation avec un 3ème kill. Et c'est avec 14 secondes de Timebank que nos chevaliers d'histoire font une Blitzkrieg sur le point des Electric Ships. 2ème point qui va être lancé cependant avec 2 minutes et 30 secondes de Timebank. Derrière GHZ directement récupéré. Crayside de son côté qui aura directement réussi à récupérer son ultimate. Cependant 2 ultimates à disposition en faveur des Electric Ships. Plus qu'un seul restant du côté des chevaliers d'histoire. Bien évidemment il fallait investir tous les ultimates. On était dos au mur, il fallait tout sortir maintenant. Alors que derrière les dégâts sont envoyés hein, du côté de Pandarou pour l'instant. Le Junkrat qui propose pas mal de dégâts. On va jouer à reculons du côté de la team des Electric Ships et c'est du côté de la team des chevaliers et ils ont raison. Avec un Junkrat, le DPS peut arriver vraiment par delay, hein, qu'on recule ou qu'on avance. Le DPS arrive à peu près à la même vitesse. D'ailleurs, le trap qui se fait déclencher, c'est de son côté qui va réussir à récupérer Kendrakot. Cependant, l'ultimate qui va pas mal retourner la situation pour l'instant. Pandarou de son côté qui va tenter de fuir, qui attend juste l'arrivée des renforts. Le déclenchement du trap, hein, encore une fois, les traps qui se font tous déclencher. La mine antipersonnelle qui va tenter d'aller chercher le one shot. Malheureusement, ça ne va pas passer. Diva de son côté qui arrive à choper le delay avec sa matrice. Et ça vend du rêve. Alors que derrière, nous avons Furious Shadow de ce côté qui est présent. Furious Shadow de ce côté qui va réussir à faire. Pandarou qui aura réussi à récupérer War malgré tout. Kendrakot, excusez-moi, qui va directement revenir avec son Reinhardt. Fire and All directement posé du côté de Pandarou.
malheureusement ça va être compliqué. Oh, GHZ qui arrive à tuer Pandarou cependant qui aura été défendu. Shatter qui va directement in muscle. Malheureusement Ken Drakot qui va mourir suite à celui-ci. 85 HP restant hein, du côté du joueur australien actuellement. Seiya de son côté qui continue à enchaîner les kills. Seiya de son côté qui reste solide sur les appuis. Ça c'est bien joué madame, ça c'est du beau jeu madame. Oh là 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 là, ce pélo qui avance, ce pélo qui valide le second point. Aïe aïe aïe, malheureusement, nos chers amis Electric Sheep là qui se retrouvent comme quoi un dos au mur, nos chevaliers sont invincibles. Toujours dos au mur, hein, quand ils n'ont plus le choix de gagner en fait, c'est ça qui est fou. Alors que pour l'instant nous avons Preside qui va avoir son ultimate incessamment sous peu, à voir comment il va être utilisé. Pendant ce temps là du côté de Spectrum on va continuer à avoir l'ultimate. Spectrum de ce côté qui va directement investir l'ultimate. Beaucoup de gens qui sont touchés, Blazer malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de fuir. Très bon speed boost cependant du côté de la part de War pour faire fuir sa team. Le pélo de son côté qui va continuer à avancer. Pandarou de son côté qui a des ultimates à ne plus savoir qu'en faire. Le déclenchement du trap qui aura été fait. Derrière Feu Sado malheureusement qui va directement perdre son mecha. Le crossfire qui aura été mis en place. Pandarou malheureusement malgré sa mignonitude mais qui continue à faire des kills absolument fous. Yukilo qui va ramener directement le Reinhardt sur la tête de GHZ et le point qui est en train d'avancer. On a de la time bank. On a de la time back mon gars. Alors qu'il y a 2 minutes restantes, Ken Drakot malheureusement qui va directement se faire récupérer. Les contestations qui sont en train d'avancer et c'est plus d'1 minute de time bank qui est proposé du côté des Chevaliers d'Histoire. Ah, ça veut dire main tank différent, ça va bravo. Ah bah bravo. Ah bah bravo, ça parle mal. Ça parle mal dans le chat. Alors que nous sommes directement de retour. Cette fois-ci les Electric qui vont pouvoir passer en attaque. 1 minute et 13 secondes de time bank. Ça peut être bien retourné hein, du côté des Electric Sheep. C'est une time bank qu'on a déjà vu être dépassée de manière générale. Cependant attention, les Chevaliers d'Histoire hein, comme on les connaît sont des personnes qui dos au mur deviennent invincibles. Du coup est-ce qu'ils vont laisser passer le premier point en 2 secondes? Est-ce qu'ils vont laisser passer le deuxième point en 2 secondes? Et est-ce qu'ils vont full hold le troisième point? Moi je miserais là-dessus hein. J'ai HZ de son côté qui va directement arriver avec une Widow bien évidemment first pick. Après derrière le switch va directement être proposé. Alors que nous sommes à 25 secondes restantes de choix. Pour l'instant la composition qui reste très classico-classique du côté des Chevaliers d'Histoire. C'est intéressant hein, de voir du mirror comb comme ça de temps en temps. Alors que derrière nous avons la vision qui aura été récupérée. Derrière derrière notre cher ami Electric Sheep, non GHZ excusez-moi, qui est présent. Attention, la tête peut arriver à n'importe quel moment. 6 secondes restantes, on attend la bonne composition. Est-ce qu'on va garder cette Widow? Non, on va directement switch sur un Hanzo. On n'aura pas de mais, ce sera plutôt un Hanzo qui va accompagner cette composition pour l'instant. Alors que nous avons le Hanzo qui va directement prendre la composition. D'ailleurs, le 1000 flèches qui va être envoyé. Spectrum de ce côté qui va directement avancer. Oh, par contre là c'est joli, ça c'est beau, ça se full mangeage de dégâts. Oh, par contre derrière le split qui va être très vénère pour l'instant. Ce Reinhardt qui est en train de se faire beaucoup de dégâts. L'échange de Reinhardt qui aura été proposé malheureusement à l'avantage de nos chers amis chevaliers. Crossfire seront pour l'instant tanké. Le wall qui va être envoyé, le wall qui va être escaladé du côté de notre petit scarabée bien évidemment. Et derrière le mecha qui va être de retour du côté de Furious pour l'instant alors que nous avons l'avantage. Evrus de ce côté qui est en train de revenir. Evrus qui va directement se faire speed boost alors qu'on va directement prendre la position. Le wall malheureusement qui n'aura pas la ralentissement. Dégâts x2 qui va être envoyé. Dégâts x2 qui va mettre un petit peu salvateur alors que nous avons le premier tiers pour l'instant qui vient tout juste d'être validé. Oh oui, premier tir validé du côté de nos chers Electric Sheep. Cependant derrière on n'arrive pas à retourner la situation. Nous avons derrière la barrière Destroy du côté d'Evrus malheureusement. Backshatter qui va être proposé. Et c'est le Backshatter. Oh là 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 là, c'est gratuit ça madame. Le Backshatter avec un point à moitié près qui va revenir à 30% pour l'instant. 2 minutes 44 de time bank. Un teamfight qui aura été fort long, voire même 2 teamfights avec un retour direct très rapide du côté des Electric Sheep. Ça c'est bien joué. Merci beaucoup Heroes pour le follow, ça fait super plaisir. Alors qu'attention les dégâts ont été envoyés du côté de GHZ de ce côté qui va continuer à tenir. Le dragon qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Pour l'instant les dégâts qui vont être chargés avec un proposé du côté de Blazer. Blazer de ce côté qui va se retrouver du mauvais côté. Le Freeze de ce côté qui va directement partir. Le Freeze
Freeze de ce côté qui va bien mal retourner la situation avec un dragon cependant tu auras un petit peu de delay. Cependant c'est sans Reinhardt que nos Electric Chips vont se retrouver actuellement, alors que derrière nous avons Evre de ce côté qui continue à temporiser la situation. On va éviter d'aller chercher du go-in, on a gagné le teamfight, on a fait perdre du temps. Mourir ne sera pas la solution. Evre de ce côté qui va cependant passer par l'hôtel bien évidemment pour chercher les close range. Feu Shadow de ce côté qui continue à le tenir, Spectrum de ce côté qui aura chargé son ultimate. Feu Shadow qui va pas tarder d'ailleurs à avoir sa bombe diva. Attention 97%, le wall derrière qui aura été envoyé. Evre de ce côté qui a failli se faire split, alors que derrière nous avons la bombe diva qui peut être envoyée. Bombe shatter qui a été proposé en combo madame, c'est gratuit ça madame. Avec 1 minute 40 de time bank, les Electric Chips qui valident leur premier point. Ça c'est bien joué. Alors qu'on va directement se remettre en position du côté des chevaliers. Nous avons Reinhardt de ce côté qui est en train de prendre un petit peu d'avance. Spectrum de son côté qui va avoir son ultimate pour l'instant en position crossfire du côté de GHZ avec un deuxième ultimate à disposition. Malheureusement, regardez-moi ça, comment on les fait reculer. Aïe aïe on recule pour l'instant. Feo Shadow de ce côté qui se retrouve très low. Feo Shadow qui n'a pas de heal à disposition pour l'instant. Attention à ne pas perdre le mecha. Feo Shadow de ce côté qui va devoir reculer pour l'instant. Regardez-moi ça, lui qui a du mal à arriver. Derrière Feo Shadow qui va directement se faire focus derrière le High-Noon. On sait maintenant qu'il est gratuit. Ça c'est beau, mais nous avons aussi le Reinhardt qui se retrouve à mourir alors que nous avons les dégâts x2 qui sont envoyés. On ne perd pas de pique pour l'instant du côté de nos chers amis les chevaliers d'histoire. Et c'est avec un shatter, un chasing shatter qu'on va directement récupérer la team adverse, alors que nous avons 3 minutes restantes de time bank. Bien évidemment les Electric Chips de leur côté qui ont quand même quelques ultimates à leur disposition, un dragon, un war et un blazer de son côté qui va pas tarder à arriver. Du côté de Spectrum Seiya nous avons un bon combo. Pandaro de ce côté qui va pouvoir investir son ultimate, les ultimates quand même qui sont très dangereux. Enfin, va falloir faire cependant attention à la Deva et nous directement utiliser le freeze de ce côté qui n'aura pas été mangé. Ça c'est bien joué mon gars, et c'est la bombe diva qui va être envoyée avec un ultimate défensif cependant qui ne sauvera pas la team adverse. Electric Chips de leur côté qui investissent beaucoup d'ultimates pour retourner la situation, et malheureusement ce ne sera pas le cas. Ce sera un retour au spawn de la part de nos Electric Chips. Les chevaliers d'histoire qui continuent à tenir le deuxième point. Ça c'est bien joué les Electric Chips cependant, hein, comme on a vu qu'ils pouvaient être capables de réussir la situation. Est-ce qu'une fois eux aussi dos au mur pour l'égalisation, ils vont avoir une deuxième fougue et directement pousser le point? Nous avons un très bon dragon qui peut être utilisé. Ce dragon peut être très dangereux. De ce côté qui arrive à récupérer Evrus. Ultimate défensif qui aura été investi pour tenter de retourner la situation avec Lainoun proposé du côté de Spectrum. Malheureusement Lainoun qui n'aura pas récupéré de kill. Blazer de ce côté qui va directement se venger. GHZ de ce côté qui va même économiser son dragon. C'est un teamfight complètement remporté en faveur de la team de nos chers amis des Electric Chips, avec la belle tête sur Fofo. Ah, ce delay qui coûte cher par contre pour la team des chevaliers d'histoire qui se retrouvent mis en retrait actuellement. Les chevaliers d'histoire qui vont avoir du mal. Le payload qui va avancer. Fofo de ce côté qui se fait directement récupérer. Diva de ce côté qui va directement revenir, alors que nous avons le payload qui est en train d'approcher du second point. Fofo qui va avoir un petit peu de retard. Fofo avec le gars x2 qui va un petit peu avoir du mal. Dragon directement envoyé par contre. Dragon qui va mettre en difficulté directement la team adverse. Spectrum ce côté présent, le Reinhardt malheureusement qui sert à présent pour contrer. C'est un dragon parfaitement utilisé qui donne le second point à nos Electric Chips. Les Electric Chips qui vont directement chercher le Shatterback. Attention, il est dangereux celui-là. GHZ de ce côté qui va chercher les dégâts. L'immortalité directement envoyée. Le delay qui a été proposé en plus sur les joueurs adverses. Malheureusement c'est au spawn qu'il va falloir se regrouper, alors que nous avons le payload qui est en train d'avancer. Payload qui est déjà la moitié du point. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant du côté des chevaliers d'histoire. Cependant nous avons 3 ultimates à disposition, dont pour celui de Pandaro utilisé sur le point peut être vraiment très intéressant. GHZ de ce côté, n'oublions pas qu'il a utilisé... Oh non, Furious Shadow qui arrive à faire le doublé, j'en suis resté sans voix. Evrus qui est présent, le Shatter cependant qui va être envoyé peut-être avec des reprises de pique qui vont peut-être pouvoir retourner les situations. Cependant le kill qui va quand même tomber. Pendant ce temps là, GHZ de ce côté qui va avoir le dragon. GHZ de ce côté qui est en train de se faire attaquer. Les dégâts Fado qui vont directement être proposés. Dragon qui va directement se faire manger par notre cher ami Seiya. Ça c'est bien joué, le payload pendant ce temps là qui se fait directement arrêter. 1 minute 54 de time bank. Kendrakon de ce côté qui est présent. Furious Shadow de ce côté qui va décider de se suicider. Kendrakon de ce côté qui continue à chercher la bagarre. Cependant on a un regroupe qui commence à être à l'avantage de nos chevaliers d'histoire. On a des ultimates en plus qui sont à disposition. Kendrakon de ce côté qui va être apporté. La low ball qui est très bien utilisée. Le back boob qui a été directement investi. Le freeze qui va être tenté avec le shield qui va directement sauver la situation, mais c'est sans shield du coup que Kendrakon va se retrouver reculé et acculé, alors que nous avons Blazer de son côté qui va avoir bientôt qui va avoir son ultimate. GHZ de ce côté qui a un ultimate. Tous les teamfights c'est infernal. Nous directement
directement proposé, ultimate défensive directement envoyé, Bomdiva qui va permettre de retourner la situation, Bomdiva de ce côté qui va permettre de faire valoir son teamplay, alors que nous avons Pandaro de son côté qui va directement envoyer son ultimate pour éviter qu'on prenne la position du point. Cependant, Sora a été bien temporisé du côté des Electric Sheep actuellement qui reprennent l'avantage. Les Electric Sheep actuellement qui sont en train d'avancer, les Electric Sheep qui sont en train de valider le point. Non, la contestation, la dernière contestation qui est en train d'arriver du côté de la défense avec Pandaro de ce côté qui va directement proposer son Noomfist, immortalité derrière qui aura été bien envoyé, Pressa de ce côté qui va directement mourir, Dragon envoyé au niveau du point, Fofo de ce côté qui sera pas présent et ce sera 1 minute pour 1 minute et 26 secondes. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Alors qu'on est directement envoyé, les Electric Sheep de leur côté qui vont avoir de nouveau l'attaque, bien évidemment. On est envoyé directement sur le premier point, le retour de l'attaque des Electric Sheep qui peut faire valoir des choses très intéressantes. Ils ont 26 secondes de moins que nos chevaliers d'histoire. Très curieux de savoir qui c'est qui va gagner. Est-ce que ce soir on aura une égalisation ou est-ce que ça va être la victoire de nos chers amis les chevaliers? La réponse, bien évidemment, tout de suite. Alors qu'on se remet directement en position, bien évidemment, au niveau de KR, l'église juste à côté des usines. Pandaro de son côté qui est présent avec une Mei pour l'instant. Blazer de son côté qui va directement revenir avec son McCree, l'attaque pour l'instant qui n'est pas décidée du côté de GHZ. On a eu quand même un très bon succès sur notre Hanzo, alors que pour l'instant on essaye de tenir au niveau, on essaie de créer la surprise au niveau de l'hôtel du côté de la team des Chevaliers d'Histoire. On va voir ce qu'il va se passer. Et c'est parti derrière Evrus de son côté qui va directement revenir alors que nous n'avons plus qu'une minute déjà. Blazer de son côté qui va partir sur une écho des types des DPS assez exotiques qui vont être proposés pour l'instant, alors que nous avons le shield de Reinhardt qui subit pas mal de dégâts. Reinhardt de ce côté qui va tenter directement de rentrer dans l'art. Car oh là là, les dégâts qui sont envoyés, les dégâts qui font mal. 10% d'ultimate de chargé pour l'instant du côté d'Evrus. Evrus de ce côté qui subit beaucoup de dégâts. Le petit pack de soins qui permet de bien retourner les situations. Regardez-moi ça, Evrus qui subit beaucoup trop de dégâts, mon gars. Et c'est le Trace qui est proposé, Feuille Shadow qui arrive à retourner la situation avec 60 secondes. Spectrum de ce côté par contre qui retourne la situation. Seiya de ce côté qui arrive à enchaîner les kills. Pour l'instant, premier tiers directement de valider. Cependant, sans Seiya sur son mecha, est-ce que ça va être suffisant? Et oui, ça va être suffisant pour faire valoir la situation, alors que nous avons le premier tiers qui aura été dépassé, l'égalisation qui est possible du côté de nos chers amis. Blazer de son côté qui fait absolument un carnage avec son DPS. Actuellement, on va pouvoir reprendre la position. Cependant, on va être tout seul du côté d'Evrus pour tenir le point avec la Mei. Ultimate directement investi cependant, un ultimate qui aura été chargé très rapidement. Blazer de ce côté qui subit beaucoup de dégâts. Heureusement derrière nous avons les heals qui sont présents pour permettre de tenir sa team en vie. Kendrakot et c'est le Shatter. Bien évidemment, deuxième tiers qui va être validé. Par contre derrière, attention, c'est de son côté qui arrive à directement récupérer le 20 kill. Attention, le deuxième point qui va être pris, le premier point qui est validé. On est en prolongation du côté des Electric Sheep actuellement. Le moindre livre du point est une victoire. Les chevaliers d'histoire de leur côté qui vont devoir faire attention, ça peut être compliqué. Salut à toi, ST Arras. Arrête, excusez-moi. Excuse-moi, salut à toi. Alors que nous sommes directement présents actuellement, peut-être l'égalisation qui va arriver du côté des Electric Sheep. Spectrum en attendant qui va directement revenir. Attention, dégâts x2 envoyés. Dragon pendant ce temps-là qui aura bien été prédit. Spectrum de ce côté qui se retrouve. Delay qui ne pourra pas profiter de ses dégâts x2. Derrière, attention à Eno de ce côté qui a été envoyé. Le shield qui va directement se retrouver. Blazer de ce côté cependant qui est déjà à 69% de son ultimate. Attention, le freeze qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Eno qui va être envoyé. Eno de ce côté qui est plutôt solide. La déstransformation qui va être faite. Et c'est le stun qui est envoyé quand même. Malgré tout, avec le deuxième teamfight qui est remporté. Les Electric Sheep qui veulent chercher l'égalisation. Les Electric Sheep qui sont en train de remporter la victoire, mon gars. Deuxième point actuellement qui est sur le point d'être validé, qui va être validé par les Electric Sheep qui n'avaient pourtant pas le droit à l'erreur. Et pourtant, ils s'en sortent, mon gars. Pandaro de son côté qui reprend son pic. Bien évidemment, quand rien ne fonctionne, on sort. Et le Junkrat, les Junkrats c'est des bouboules, les Junkrats c'est du gratuit, 120 points de dégâts bien évidemment. On ne peut pas perdre avec un Junkrat alors que nous sommes directement de retour. Actuellement le troisième point qui est en train dangereusement d'avancer. Pandaro de son côté qui subit quelques menus dégâts. Cependant attention, oh là là mais au secours hein, notre cher ami Furious Shadow de ce côté qui est invincible pour l'instant. Bomdiva qui va être envoyé. Bomdiva qui n'a pas retourné la situation parce que nous avons Kendrakot qui fonce directement dans le gain. Ah mais c'est Kendra KOTH.
Je viens de comprendre le pseudo du mec. Mais au secours! C'est Kendra KOTH, mais à l'aide! Ah! Alors que nous sommes directement envoyés, Dragon qui va être envoyé bien sûr, Pandaro de ce côté qui va devoir gentiment attendre au spawn. Attention, les prolongations à 2 mètres de la fin, nous sommes, pour rappel, à 2 mètres de la fin. Malheureusement le combo point qui ne passera pas du côté de Pandaro. Derrière Spectre de ce côté avec son ultimate, on va réussir à récupérer un kill. Pour l'instant c'est du coup Fusion Stonks, mais l'avantage est bel et bien donné à nos chers amis des Electric Ships qui auront en 1 minute poussé le payload jusqu'au bout. Alors qu'on a avec cette bombe, la bombe là malheureusement, Evreux de ce côté qui arrive à tanker, malheureusement c'est trop compliqué, c'est terminé. Oh là 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 là, les chevaliers d'Histoire qui doivent aller chercher peut-être un 9e round, une troisième chance, une troisième map. Avec un payload qui peut atteindre le bout du payload, ils ont pour cela 1 minute et 26 secondes. Est-ce qu'ils vont réussir à faire cet exploit ou est-ce que les Electric Ships vont garder la victoire? La réponse incessamment sous peu, madame. La réponse incessamment sous peu. Alors qu'on se remet, hop là, directement en position actuellement sur cette KOTH. Nous sommes en map 4, les chevaliers d'Histoire qui dominent 2-1, mais les Electric Ships qui sont en train d'aller chercher l'égalisation. C'est les matchs que je préfère, ça, de toute façon, quand c'est tendu jusqu'au bout du string. Oh là 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 là, alors qu'on regarde un petit peu les compositions qui vont être proposées du côté des chevaliers d'Histoire. Pour l'instant, on va pas décider de composition spécifique en termes de tank. On va avoir une Pharah qui va être sortie par notre cher ami Pandaro. Les chevaliers du côté des Electric Ships, nous avons bien évidemment le duo qui a si bien fonctionné. Cependant, pas d'anti-Pharah Blazer de son côté qui peut être un soft counter de manière générale. Mais attention, une Pharah peut vraiment réussir à retourner la situation et complètement, voire même ignorer une écho, alors qu'on est directement parti. Blazer de ce côté en position bien évidemment avec le clic droit qui aura déjà réussi à charger 10% de son ultimate. Spectrum de ce côté qui sera resté sur au spawn pour récupérer Elanzo. Ça y est de son côté bien évidemment qui va sortir le Shieldman. Attention, on est reparti sur une composition confort alors qu'on est sauté par-dessus. Alors qu'on a sauté par-dessus cette Fire Strike. Pandaro de son côté qui va directement récupérer le Picomoni. Pandaro de son côté qui s'en sort directement avec un triple kill. Pandaro qui annonce déjà la couleur, mon gars. C'est un premier point qui sera directement pris par les chevaliers d'Histoire. On n'abandonne rien, on ne lâche rien. Pandaro 87% d'ultimate, Evrus 76% d'ultimate, 40 secondes restantes de timebank. Cependant on n'a pas le droit à l'erreur du côté des chevaliers d'Histoire. Ça va s'annoncer complicada. Alors que derrière nous sommes directement partis. Pandaro de ce côté qui est chargé à 96%. Derrière nous avons les dégâts qui sont envoyés. GHZ de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Cependant malgré l'ultimate proposé par celui-ci. Après on aura le temps de revenir. Le pélo de son côté est quand même très en arrière. Après bien sûr les switches vont être faits hein, avec l'Eurodog anti-Pharah comme on aime le nommer. Les bombes qui arrêtent bien la situation. Justice Robav qui est très bien protégé actuellement. On aura bien levé la tête. On n'aura pas cependant réussi à esquiver le laser de Blazer qui se retrouve très low, directement récupéré par une flèche. Les prolongations qui ont directement été lancées. Prolongation avec une personne directement qui est encore sur le payload. Attention cependant maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Nous avons notre cher ami Seiya qui ne lâche rien. La boule de son côté cependant qui subit quelques dégâts. Evre de son côté qui aura réussi à réchauffer le delay sur le motard. Voilà, c'est bien ça, le motard. Et le motard australien, c'est pas insultant ça. Contrairement au reste, alors que nous avons Spectrum qui va proposer directement à mon avis le same dragon qu'ils ont subi durant la première fois, qui est directement envoyé bien évidemment. Le push de ce côté qui n'aura même pas été proposé. Défense, troisième point proposé. On sait qu'on doit juste gagner le teamfight. Le fait que le point soit pris ce n'est pas très intéressant. Cependant la boule qui malgré les apparences sera fait reculer, alors que derrière Dragon peut être envoyé à n'importe quel moment. Dragon qui va directement être envoyé. Le split de la team qui va être proposé. Fusion Shadow malheureusement qui va pas manger. Blender de ce côté, les armes qui va directement récupérer le pic sur Pandaro. Le nanoboost qui fonctionne plutôt bien actuellement. Le nanoboost qui va permettre de récupérer 2 kills. Et c'est avec un écarisseur qu'on repousse l'agression des chevaliers d'Histoire. L'égalisation des Electric Ships qui vient tout juste d'arriver. Très bien joué ça madame. Play of the game de la part de Pandaro, le premier teamfight hein. Direct hit into double direct hit mon gars. La boule qui aura bien fait son travail, ça c'est très bien joué. La victoire reste pour l'instant égale
entre les Electric Sheep et nos chers amis, les Chevaliers d'Histoire. Ça, c'est beau, ça, madame. Ça, c'est beau, ça, madame. Oh là 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 là, mais au secours. Alors que je mets quoi, du coup? Il n'y a pas égalité, du coup, je vais mettre pause. Voilà, je vais mettre l'overlay de pause. Ah bah oui, mais je me trompe d'overlay aussi, au secours. Hop là. L'overlay de pause qui a directement été relancé du côté des Electric Sheep. Pour l'instant, nous sommes bel et bien à 2-2. La map suivante qui a été lancée. Et du coup, j'envoie le GG. Je vais quitter... Attends, je vais envoyer quand même le thanks. Et je vais quitter directement la partie. Et sur ce, du coup, je pense que je vais interviewer les Chevaliers d'Histoire parce qu'ils sont français et je suis un raciste. Voilà. Est-ce que je peux me rename dans le groupe ? Non, je ne peux pas. Alors que du coup, nous sommes directement repartis. Alors attendez, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, il faut que je parle à Shadow. Shadow. Spectrum, excusez-moi. Interview par MP qui tu veux. Voilà. Pour éviter les interviews en anglais, éviter mon accent cringe, bien évidemment. En attendant, c'était très bien joué de la part des Electric Sheep. Au final, l'égalisation qui s'est fait valoir. Comme quoi, des fois. Merde, ma petite musique d'ambiance, excusez-moi. Hop. Oh là là, j'adore ce genre de match, moi. C'est le genre de match qui me fait rêver. Ah là 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 là. Alors excusez-moi, j'ai envoyé un message à l'inventaire. Hop. 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 On est bon. Du coup, on est directement de retour. Pour l'instant, on a les merci qui sont envoyés. On attend le message de Spectre. Je lui ai envoyé un message à 22. Ouais, c'est moi, il est en train de répondre. Je vois bien, il y avait jusqu'à 15 de toute façon. Salut à toi, Wardzilla. Tu veux interviewer quelqu'un? Yep. Qui tu veux par MP? Hop. Tac. Tac, tac, voilà, j'envoie mon Discord tag, bien évidemment. Alors que du coup, l'interview est lancée pour les Chevaliers d'Histoire et seulement les Chevaliers d'Histoire. Moi, une seule des teams, normalement, c'est la team qui gagne. Mais là, je favorise la team française. Le racisme qui est présent, bien évidemment. Toutes mes excuses. Doudou, di, doudi, dou. Alors qu'on est actuellement en train d'attendre notre cher ami la réponse de Spectrum. Yukilo, le main heal, le joueur de Merci qui est présent. C'est parti. Alors c'est peut-être la joueuse d'ailleurs, je ne sais pas. Salut Yuki, comment vas-tu? Hey, salut Nico! Wouh. Ah, du coup, malheureusement, égalisation entre les Chevaliers d'Histoire et les Electric Sheep. Est-ce que c'était attendu comme score ou vous êtes fait surprendre sur Kings Row? Alors, on s'est fait surprendre, pas sur Kings Row en réalité, sur Gibraltar. Ah oui? Ah bah, sur Gibraltar, on pensait pas se faire roule comme ça, c'était un peu la douche froide. En vrai, on a voulu prendre une compo, genre la compo qu'on avait vue à la faux par la Team Peps. Ils avaient joué le TP de C au top là et tout. Mais sauf qu'on est resté stuck dessus. On n'a pas réussi à switch. On s'est dit, vas-y, on garde les ults. Bref, on a perdu comme ça. Mais bon, sur Kings Row, j'avoue. Mais notre reign se faisait bouffer quoi. Le Hanzo repasse. Ah ouais, c'est vrai que c'était des sacrés dégâts et du coup mine de rien les Chevaliers d'Histoire c'est toujours dos au mur que vous arrivez à retourner la situation, notamment sur Volskaya. Est-ce que cette remontada était attendue? Franchement, on s'est fait peur de ouf. On s'est fait peur de ouf à chaque fois. On était tellement, je sais pas, un peu pris, c'est par pas par l'enjeu, tu vois, parce que bon, pour l'instant, il n'y a pas des masses d'enjeux, mais par l'envie, tu vois, l'envie de gagner. Et puis, disons qu'on est à 6 depuis assez peu de temps, donc au final,
jouer ensemble dans un match comme ça, en plus streamé par toi. Bravo. Ouais, on a eu peur, c'est vrai, on a eu peur. D'accord, vous avez... Après derrière, bon, bien joué à vous. Du coup, les 2 premiers points qui auront été récupérés à votre avantage. Et du coup, c'est les Chevaliers d'Histoire, une communauté de gens qui ont l'air, ma foi, fort sympathiques. Quels sont vos objectifs pour l'All for One de 2022 ? L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et le plus haut possible. Si on peut remonter de division en fin de S1, bon, ça m'étonnerait là, vu le score. Mais sinon, ouais, franchement, c'est de remonter, changer de division peut-être, et voilà, ça serait vraiment cool. Du coup, bien sûr, les objectifs de Live to Win, bien évidemment. Bien sûr. Exactement, alors que du coup, hein, les joueurs en face qui auront proposé des choses très intéressantes. Et du coup, vous, en effet, qui avez 2 manières de jouer, hein, de manière générale, avec cette espèce de Sigma Bull. Et de temps en temps, on est là en mode, on retourne sur les classiques, Reinhardt Diva. Qu'est-ce qui vous fait choisir en fait une composition ou une autre ? En vrai, sur Kings Row, on a l'habitude de jouer de la rush, on a toujours joué de la rush avec les joueurs avec lesquels on jouait en premier, quoi. Et du coup, bah, on continue et on aime plutôt ça. Bon, notre main tank jouait DPS avant, donc il faut qu'il continue à se familiariser avec tout ça. Mais ouais, et Ball Seek, en vrai, moi j'ai plutôt un bon zen. Et on a eu envie, enfin moi personnellement j'avais beaucoup envie de jouer zen, et les combes qui nous permettaient de jouer ça, c'était plus du Ball Sig. Et bah en vrai ça se passe bien quand on joue ça, quoi. Ça se passe bien, donc Ouais, du coup vous avez switch un petit peu au niveau de ces 2 combes. Et bah du coup très bien. Alors attends, excuse-moi, je regarde quelle heure il est. Une petite dernière question pour la route. Du coup, tu es un main Zane et t'aimes bien ce pick. Est-ce que pour toi c'est un pick qui a sa place actuellement dans la méta, ou c'est compliqué de le sortir ? ça dépend ce qu'on joue comme compo. Évidemment, il y a peu de compos qui s'adaptent avec un zen parce que j'en sais rien, je suis pas assez bon pour dire ce que dire. Mais en vrai, ouais, j'adore le sortir, mais c'est vrai que la rush peut pas avoir un zen dedans, à part jouer Lucio zen, mais ça a pas trop de sens. Ouais, je suis content d'avoir trouvé au moins une putain de compo pour jouer ça, c'est cool. Très bien, et bah du coup je te remercie pour cette petite interview Yukilo. Je vais te laisser et te souhaiter une très bonne soirée, des bisous. Je vous embrasse, des bisous. Ciao. Et du coup Pandaro qui dit bien joué, c'était moi Panda, mais je l'ai dit, mais bien sûr avec le delay tu ne l'as pas entendu, alors que nous sommes directement en cours sur cette fin de stream. Demain, c'est de la petite division, j'avais envie de casse de la petite division cette semaine, de toute façon je crois qu'avec ça, je sais plus, j'ai oublié. Demain du coup le 16 02 à 21h, les Satellites contre les Parabellum de la division 7 qui va être proposé avec du coup, alors est-ce que jeudi non, mercredi. Attends, mercredi c'est... Oui, du coup c'est bon. 17, oui, c'est normal. Oui, c'est bon, du coup, on repart directement avec un stream demain, les Parallelum, et après, du coup, ce sera samedi 19, du coup, ce sera pareil, à 21h, hein, toujours, peut-être un petit peu plus tard, je crois, j'avais pris 19h, 21h15, les Sarcast 6 contre les Sushi Massacreurs en division 8. On est là sur le planning de cette semaine. En attendant, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous dire à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.